Alors, pour être très honnête par rapport à cette saga Shaman, la première trilogie, l'aventure mongole, la deuxième trilogie aujourd'hui, l'aventure amérindienne, je n'ai rien prévu. J'ai rien planifié, j'ai pas choisi grand-chose. C'est-à-dire que, au sens où cette inspiration m'a visité et est venue de façon assez impérieuse par rapport à certaines modalités, un certain rythme d'écriture, j'ai vite compris que ce que j'avais le mieux à faire en fait, c'était d'accepter, c'était d'accueillir et c'était d'aller dans le sens du courant, plutôt que de croire que mon ego, mon mental savait mieux ce qu'il y avait à faire en termes de type de récit, en termes de format de livre, en termes de procédé narratif. Donc, après avoir publié pendant 25 ans en tant qu'éditeur des ouvrages qui sont très horodatés comme type de récit de voyage, de récit anthropologique, d'essais, de témoignages, etc. Là, en tant qu'auteur, ce qui m'est tombé dessus, un petit peu au sens aussi de tomber amoureux ou tomber des nues ou tomber dans les pommes, donc beaucoup de tombées qui montrent qu'à un moment il faut lâcher prise en fait et qu'il y a quelque chose de plus fort que vous qui est extraordinaire, qui a un pouvoir, une vérité qui résonne avec une justesse particulière, mais qui dépasse votre entendement, vos calculs, vos estimations. Eh bien, ce qui m'est venu, c'était une forme de conte initiatique. Pourquoi ? Parce que ce qui m'était en quelque sorte demandé, ça n'était pas de produire un ouvrage de X centaines de pages et puis un deuxième tome, etc. sur 10, 20, 30 ans d'expérience, comme j'en ai vécu en Indonésie, à Bali, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, avec des chamans de Sibérie, en Russie, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Amérique et ailleurs. C'était centraliser, concentrer, extraire la substantifique moelle de toutes ces années et de les retransmettre. Et les retransmettre voulait dire se libérer d'une trame documentaire, narrative, mais avant tout horodatée, avant tout sourcée, pour basculer dans le monde du conte et de l'imagination, pour être capable d'en prendre le cœur et de le livrer de façon beaucoup plus simple, de l'exprimer de façon intelligible pour toutes et tous, y compris à un public non initié et même non préparé. C'est pas parce que vous n'êtes pas initié, entre guillemets, ou préparé que vous n'êtes pas prêt. Et donc là, la transmission peut s'opérer non seulement à travers une forme narrative, celle du conte, qui permet, dans un temps de lecture plus court et simplifié, loin de tout jargon, loin de tout concept sophistiqué, de transmettre des choses qui néanmoins peuvent être très subtiles. Parce que au-delà de l'aventure, et cette aventure qui se déploie pour la première trilogie en Mongolie et la deuxième trilogie en Arizona principalement, il y a des choses subtiles que l'on retransmet par rapport à l'invisible, par rapport à certaines forces, certaines énergies, certaines magies qui sont peut-être dormantes en vous-même, mais qui peuvent être réactivées, qui dorment en tout un chacun en fait. Et il y a une façon de souffler sur ces braises, alors que une trame narrative qui s'adresse plus au cerveau gauche et qui vous permet de suivre des personnages avec une aventure, un déroulé dans le temps, etc. Et que cette quête spirituelle se déploie au fil des tomes. Vous avez aussi un type d'écriture qui parfois est un petit peu plus poétique, qui a son rôle en matière de musicalité, où le rythme, les rimes jouent également une certaine influence, qui va venir flirter peut-être plus avec le cerveau droit, avec un côté plus intuitif, avec un côté d'une perception parfois un peu plus sensuelle, plus liée à la métaphore, avec des narrations qui relèvent du rêve, de la vision, de la transe, et qui permettent donc de décrire des réalités qui n'ont rien de rationnel ici, mais qui pourtant existent bel et bien avec un côté hyper réel là-bas,
avec parfois des couleurs, des présences, des formes géométriques qui sont encore plus précises et vives que ce que l'on éprouve ici dans cette réalité. Et pourtant, de façon complètement sobre, on accède à ces autres domaines comme si la multidimensionnalité était de mise, en fait, et que nous étions, nous, sur la scène du théâtre. Donc vous pouvez vivre 10, 20, 30, 40 ans en pensant que cette scène de théâtre, c'est l'ensemble de la réalité, en fait, c'est votre vie. Et puis un jour, vous vous apercevez que derrière le rideau de scène, il y a une face cachée au spectacle. Et que du côté de la face cachée, il y a non seulement des techniciens, des machinistes, des poulies, des décors, des régisseurs, mais il y a en fait toute une intelligence prodigieuse dont la rapidité, l'ingéniosité échappe à l'entendement, dépasse le verbe, ne peut pas se laisser encapsuler dans l'expression verbale pour des territoires où le mental ne va pas vous être de grand secours en fait, et où plus que le mental et que le cerveau gauche, votre cerveau droit, votre côté intuitif va vous permettre peut-être une navigation plus sensorielle, mais aussi, au-delà de ça, le cœur. C'est-à-dire que vous rencontrez des formes d'intelligence, de sagesse, des énergies, des pouvoirs bienfaisants, pour lesquels ça n'est pas l'intellect qui va vous permettre de décrypter quoi que ce soit, mais c'est plutôt avec, j'allais dire, les yeux du cœur que vous allez voir et percevoir ce dont il retourne vraiment de l'autre côté du voile. C'est une forme d'intelligence que d'une certaine façon on pourrait considérer comme supérieure et en tout cas complémentaire, tant elle apporte ce qui nous manque quand on est uniquement basé sur le côté rationaliste et cartésien et qu'on se coupe de tout un champ émotionnel, intuitif, de perceptions qui peuvent aller jusqu'à l'extrasensoriel et qui complètent cette multidimensionnalité qui est à l'œuvre partout, y compris dans ce qui nous semble être la matière la plus concrète. Il y a dans ces explorations quelque chose de vertigineux, dans le sens où plus on avance, plus l'horizon se dévoile et plus on sait que l'on ne sait rien. Donc au fur et à mesure qu'on est enivré par la grandeur, le prodige, la magie, le génie, appelons-le comme on veut, que l'on soit croyant ou pas, peu importe les mots que l'on met dessus, il y a également une humilité qui grandit en vous, puisque vous vous rendez compte que vous êtes si petit, que nous sommes une espèce si jeune, et que l'univers, le multivers, est si vaste et si insaisissable, que oui, l'humilité est particulièrement de mise, et encore une fois ici, l'enracinement, l'ancrage au quotidien dans des choses très très simples qui vous permettent de rentrer à bon port, à la maison, de prendre soin de votre travail, de vos amis, de votre famille, de votre quotidien, de vos animaux, de votre jardin, font partie en fait de ce chemin.